Bonjour, je suis donc Martine Ferry, doyenne associée au programme Bachelor à Lyon Business School. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par Raphaël Asni. Alors Raphaël, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors donc moi je m'appelle Raphaël Asni, j'ai 19 ans, je viens de Saint-Raphaël dans le Var. Et donc je suis en deuxième année du programme Global BBA à l'EM Lyon Business School. Alors on m'a soufflé que vous faites partie d'une équipe de sport co. C'est ça. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je suis donc dans l'équipe compétition de football, donc dans la deuxième équipe. Il y a 3 équipes de compétition de football et il y a des détections qui sont réalisées en septembre pour déterminer quels élèves seront répartis dans quel groupe. Et donc je suis en deuxième équipe avec le coach Julien Dumas et un groupe de 30 à 40 personnes. D'accord, donc on imagine que vous avez beaucoup de contraintes liées à cet engagement sportif. Comment est-ce que vous arrivez à concilier vos études et puis cet engagement? Alors donc je dirais que je mise surtout sur une organisation. J'organise clairement mes journées, je planifie mes cours, mes séances de révision, ainsi qu'également donc mes temps de récupération qui je trouve sont hyper importants pour pouvoir justement garder un point d'équilibre et rester régulier justement dans ces deux domaines. Qu'est-ce que ces compétences sportives vous apportent au sein de votre programme et de votre parcours ici à EM Lyon? Alors je dirais tout d'abord le travail d'équipe. On voit notamment lors des projets de groupe qu'on a pu faire l'année dernière, notamment dans le business game ou en quête terrain, et cette année en projet création d'entreprise et innovation. Et je dirais également la persévérance et la gestion du stress qu'on peut rencontrer pendant les matchs ou les différentes compétitions sportives. D'accord, donc ce que vous avez appris dans le Global BBA vous permet d'être meilleur dans le cadre de vos activités sportives. Et ce que vous faites dans vos activités sportives vous permet aussi d'être meilleur dans les études. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement. Je pense qu'il y a une balance entre les deux. Ça permet aussi, comme vous dites, d'être meilleur l'un dans l'autre. Vous pouvez nous préciser l'organisation que vous avez parce que tient là en fait à votre organisation et à votre sens du timing en fait. Exactement. Alors moi ce que je fais donc personnellement c'est que je prépare mon calendrier sur des petits post-it en mettant chaque tâche que j'ai à faire dans la journée. Je démarre généralement c'est par les cours. Ensuite les révisions des matières que j'ai eues le matin même et que j'ai également le lendemain. Relire mes cours. Puis ensuite, mes séances de sport généralement, puisque je prépare aussi un marathon de duo donc avec mon grand frère. J'essaye d'organiser des séances de running. Et après, tout ce qui est devoirs, préparation d'examen, donc séances de révision, pour pouvoir réussir notamment pour les partiels qui arrivent d'ici fin décembre. Alors voilà une vie d'étudiante bien remplie, Raphaël. Est-ce que vous auriez des derniers conseils à transmettre à d'autres étudiants? Alors je dirais vraiment avancer à son rythme, essayer de ne pas se mettre trop de pression et garder un bon équilibre, essayer de continuer à évoluer, à se mettre des challenges, à se mettre des défis, vraiment s'organiser aussi. Je pense que c'est réellement aussi une question d'organisation. Très bien, merci. Merci à vous. Bonne chance Raphaël. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous aussi.